Solange, attends. Toi-même, Si tu toi-même, n'as tu es plus incapable d'arguments, de tu mettre ta descends, tu vas photo. te Tu coucher. es Arrête incapable de te d'insulter les gens. montrer. C'est Tu es quoi ces incapable de conneries dire là? dans quel Solange, pays tu es. Solange, Et toi, tu insultes les Solange, gens comme des moineaux. Solange, Solange, faut te calmer. Lui là, il manque Attendez. d'arguments. C'est un juge qu'il connaît. Faut te calmer. C'est ça. Attends. Attends, Solange. Laissez-le dans la main de C'est la Ragnar. dernière fois que tu lui parles comme ça. On est venu ici, c'est pour échanger. Sinon, là, on n'allait même pas échanger avec toi, avec tes agressions, là. Il faut aller tout doucement et puis tu parles à une femme. Voilà. Tu parles comme ça, je vais, comme il y a longtemps, je n'ai pas parlé, je vais parler pour dormir. Après, je vais vous laisser. Donc, j'ai fini, mon temps de parole est fini. Tu as fini même, tu n'as plus rien à dire, c'est bon. Merci, Charlie, merci beaucoup. Voilà. Qui donne le temps, là, puis il dit. Ça, ferme ton micro, s'il te plaît. Je vais prendre la parole, je vais dormir, s'il vous plaît. Ragnar va te répondre dans 5 minutes. Charlie, il y a la maman, s'il te plaît, il y a longtemps que il y a la maman, est-ce que tu peux me donner la Charlie, parole? il y a la maman qui veut parler, quoi. On va la laisser parler Parce après. qu'il y a Là. longtemps que je n'ai Maman, pas vas-y, maman Anne Kassé, vas-y. parole. Quand tu Voilà, finis, prends la merci. parole. Après, Elle va je dire vais quoi? vous laisser. Moi, ce que je vais dire à tous les Ivoiriens qui nous écoutent, on vient de très loin. On vient de très, 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 très loin. Voilà. Celui qui parle, lui-même, il ne paye pas des impôts. Il n'a rien en Côte d'Ivoire là-bas. Il a abandonné son village. Son village même n'a rapporté rien à l'État, mais l'État est obligé d'investir dans son village. Donc, si l'État ne prend pas crédit, comment ils peuvent investir dans ton village qui n'apporte rien à l'État? Parce que les gens, la population qui est dans ton village là, tu ne peux pas nous dire combien ils payent impôts à l'État. Tu ne peux pas nous dire ça. Donc, ton village même déjà ne rapporte rien et ta région ne rapporte rien à l'État. Mais l'État est obligé d'investir. Si l'État ne prend pas crédit, comment ils peuvent investir dans ta région? Voilà des gens comme ça qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo leur a rempli 50 milliards des Ivoiriens. Et il a remboursé ces 50 milliards qu'il a pris à Banque mondiale pour nettoyer la ville d'Abidjan. Voilà les gens qui ont prospéré dans la saleté et dans la barbarie. Et ils pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous venez, vous défendez aujourd'hui Laurent Gbagbo, mais comme vous n'avez pas de dignité et vous n'avez pas de classe, ce même Laurent Gbagbo qui a empoché l'argent des déchets toxiques. Jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui ont empoché l'argent des déchets toxiques qui a détruit le peuple ivoirien. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, vous ne pouvez pas parler parce que vous prospérez dans la barbarie, dans le mensonge, dans la manipulation, en plus dans les déchets. Aujourd'hui, tu te soucies de ta région de la Côte d'Ivoire. Quand vous étiez au pouvoir là, vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir que les Ivoiriens souffraient. Vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir que même à Divo, il n'y avait pas comme l'eau à l'hôpital. C'est à l'ouest chez vous. Mais à ce moment, vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir. Et depuis que le président Alassane Ouattara est venu, vous êtes devenus des économistes, vous êtes devenus des super intelligents. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, vous étiez dans les agoras. Vous étiez dans les agoras en train de faire du bruit dans les saletés parce que le plateau était tellement sale. Le plateau était dégradé, mais vous étiez assis sur le plateau. Je connaissais les bénéfices que cela pouvait avoir. La troisième chose, c'est que le PPT, le fameux PPT, pays pauvre, l'allègement de la dette. Mais vous savez, c'est moi, au Fonds monétaire international, qui ai plaidé pour que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays pauvres très endettés. C'était une angoisse pour moi parce qu'en fait, nous n'étions pas un pays pauvre très endetté. Nous étions endettés, mais nous n'étions pas pauvres. Mais je connaissais les bénéfices que cela pouvait avoir pour mon pays. J'ai travaillé avec le conseil d'administration, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste. Merci, Alassane Ouattara. Donc, vous n'avez jamais eu compassion de vos parents, vos régions, mais je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais eu compassion. Jamais. Nos parents souffraient. Ils ne savaient même pas comment faire sortir leur cacao. On est tous de l'Ouest, on doit se dire la vérité. Les femmes enceintes mouraient sur la route. Il n'y avait même pas de l'hôpital à Gagnoa. Il n'y avait rien. C'est le président Alassane, dès qu'il a pris la fonction, c'est lui qui s'est soucié de nos parents. C'est lui qui s'est soucié, je ne sais pas par quel miracle, en 2 ans, il a mis l'hôpital à Gagnoa. Donc c'est dans cette misère-là
Cette barbarie, sauvagerie, vous voulez nous ramener dans les articles 125 et dans chose, comment on appelle, escadron de la mort, ou campus université, les jeunes ne partaient pas pour étudier, mais ils avaient des machettes à main en train de régler des comptes. C'est dans ça que vous voulez nous ramener. Je vais vous dire une chose. Ces hommes dignes, capables, qui sont en train de construire la Côte d'Ivoire, que le monde entier fait confiance et puis donne des crédits là. C'est ceux-là que nous allons soutenir. Même s'ils passent 50 ans au pouvoir, on va les soutenir. Parce qu'on sait qu'avec vous là, c'est l'enfer. C'est l'enfer que nous allons vivre encore. Parce que vous n'êtes pas conscients. Aujourd'hui, vous êtes tous devenus des intellectuels. C'est vous qui êtes plus économistes que le président Alassane Ouattara qui a sauvé des milliers de pays. Mais ce que vous êtes dedans là, c'est dans ça là vous allez rester. C'est-à-dire que vous allez parler blablabla, bla, c'est dans ça vous allez rester. Mais aujourd'hui là, le peuple ivoirien dans sa majorité ne va plus jamais, même pas en rêve, même dans un autre monde, vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Vous pouvez continuer à mentir, raconter tout et n'importe quoi. C'est dans ça vous allez rester. Vous dites que le pays est endetté. Et vous partez, vous courez, vous partez encore, vous réfugiez dans le pays plus endetté que la Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule quand vous parlez? Où tu es là, Afrique du Sud, là, c'est un pays endetté. Pourquoi tu ne vas pas aller vivre dans un pays qui n'est pas endetté? Pourquoi tu ne vas pas vivre? Ce n'est pas ton mentor qui disait que goudron est cher. Aujourd'hui, tes parents sont sur goudron. Ils prennent goudron d'Abidjan jusqu'à Gagnoa. Goudron qui est cher. L'argent qu'ils ont mis dedans, là, c'est ta région qui a payé impôt et puis ils ont mis l'argent dans le goudron, là. Tu ne sais pas que c'est l'argent des crédits? Quand tes parents te soignent à l'ouest là-bas, là, tu ne sais pas que c'est l'argent de crédit. Les étudiants aujourd'hui qui sont dans les meilleures écoles, là, tu ne sais pas que c'est l'argent de crédit. Vous parlez de dettes. Hein? Plus jamais, dans un autre monde, vous venez encore au pouvoir. Vous pensez que le pays vous appartient, on va vous laisser là, et puis vous allez délapider l'argent pour aller danser à la rue Princesse pour raconter tout et des bêtises. Aujourd'hui là, les bombes que vous avez mis encore de leurs bombes de la haine là, on va démoncer ça, on va enlever ça. Et les Ivoiriens reviendront comme avant, comme nous étions avant. Plus jamais vous. Continuez à raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ceux que vous avez abrutis vont vous écouter. Mais plus jamais les Ivoiriens vont vous suivre dans ça là. Plus jamais. C'est terminé. OK? C'est terminé. Donc, avant de venir dire que non, le président Alassane Ouattara prend des dettes là, dis-nous combien ton village apporte à l'État. Parce qu'il a investi, moi dans mon village là, c'est goudronné. Mon village est goudronné. Mon village, il a construit un hôpital général. Même la morgue là, tout. Actuellement, ils sont en train de faire des travaux de goudron encore jusqu'à Oumé, Lakota, Gagnoa, dans ma région. Aujourd'hui, les gens de ma région sont en train d'investir. Nous, on a apporté combien à l'État de Côte d'Ivoire? On a apporté combien? Rien. Mais l'État a investi là-bas. L'argent qu'il a investi, il a pris ça où? S'il ne prend pas crédit, comment on pourra sortir de la misère? Comment la région peut être développée? Quand vous parlez là, vous parlez à vos porcs. Vos porcs. Mais ce n'est pas à l'Ivoirien vous parlez. Parce que l'Ivoirien qui réfléchit, il peut dire que c'est grâce à l'argent, c'est grâce à ces crédits-là qu'aujourd'hui ma région est en train de se développer. Aujourd'hui, je peux aller dans mon village sans que ma voiture se gâte. Tu parles de péage, que les Ivoiriens payent péage. Je préfère payer péage. Parce que quand Gbagbo est au pouvoir, là, moi, ma voiture est gâtée 2 fois. La chance que j'ai eue, là, c'est que c'était à Divo. À Divo, on a changé pilet. Quand on arrivait chez nous, là, on a changé, dans mon village encore, on a changé pilet parce qu'il n'y avait pas la route. Aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu vas directement chez toi. Donc, crédit là, le gouvernement va rester. Ils vont rester 50 ans, 60 ans, ils vont prendre crédit pour développer nos villages, pour développer. On ne va plus jamais vous ramener au pouvoir. Parce que vous là, tout ce que vous allez nous apporter, non seulement vous allez nous apporter la poisse. Parce que quand vous êtes là, c'est la haine. Vous nous apportez la poisse, la violence. On ne veut plus jamais vous voir au pouvoir. On est de l'Ouest, on va se dire la vérité. Plus jamais. Merci. Merci pour le temps de parole. Ragnar, tu as la parole et après, Akwasa va rebondir. Ragnar, tu as 5 minutes. Merci Charlie. Bonsoir à mes mamans, maman Soron Seri, maman Anne Kassé
Et bonsoir à tous les panélistes. Charlie, un bonsoir particulier. Au fait, Solange, laisse-moi te dire, Siao, je pense que tu ne le connais pas. Le gars, chaque fois qu'il doit chicaner, là, il se comporte comme un vieux paysan indécis, un vieux garçon désabusé, un hystérique enragé. C'est-à-dire, il est doté d'une immaturité très déconcertante et surtout vide de tout sens de moralité. Même une hyène affamée réfléchit mieux que lui. Donc, faut pas te mettre à son niveau, s'il te plaît. Il n'en vaut pas la peine, quoi. Voilà, faut rester là, défendre les trucs, les réalisations du président. C'est ça qui est mieux parce que faut pas te mettre à son niveau, franchement. C'est un gars, chaque fois que tu discutes avec lui, il passe son temps à horripiler les gens, quoi. Il n'est pas intelligent. Il a l'image de son mentor que j'ai nommé Laurent Gbagbo. Vous savez, aujourd'hui, si l'opposition est en branle partout, quand on leur demande, bon, il n'y a pas de pardon? Ça va le moins diamanté. Je peux parler, s'il te plaît, tu peux me laisser arriver au bout de Non, mais tu me dis, je suis pas intelligent. Toi, tu es intelligent, qui dit? En tout cas, je peux parler, s'il te plaît, pardon. Non, mais le modérateur a dit de retirer. Voilà, je souhaite que tu rengaines ton avis qui ne vaut pas plus qu'un vieux couteau rouillé. Le modérateur, qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, laisse-moi parler. Il lance des injures. Oui, mais Siao, tu viens d'offenser une femme qui t'est même pas excusée. Donc, laisse-le terminer, s'il te plaît. Okay. Merci, maman Amy. Je demande au modérateur, qu'est-ce qu'il en pense? Charlie, il faut parler en mot là. Le modérateur n'est pas. Non, mais Charlie, tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Non, mais c'est pas pour le moment que tu as monté. Non, tu montes là, tu fais ton temps de parole, tu me laisses un peu, hein, s'il te plaît. Si tu as quelque chose à lui dire, quand il va finir là, quand ton temps de parole va arriver, tu vas lui dire tes réponses. C'est pas mon ami. Lui et moi, c'est pas mon égal. Non, il faudrait pas dire comme ça. Prends un stylo et note ce qu'il dit. Quand tu auras ta prise de parole tout à l'heure, tu vas dire. C'est ce que Akwasa là, il a du même bon politique que toi. Mais regarde comment il est sage. Malgré qu'il a souvent des pics. Donc, il faut avoir le cardio et puis on avance. Voilà. Ragnar, tu as 5 minutes. Là, il a empiété dans ton temps. On reprend à zéro. Merci beaucoup, Charlie. Merci. C'est gentil. C'est ce que j'ai dit là. Vous savez, l'esprit, il est comme un parachute. Quand il s'écrase, et quand il reste fermé, on s'écrase toujours. C'est toujours comme ça. Cette opposition, cette soi-disant opposition, parce que je pense qu'il n'y a pas d'adversaire politique, il n'y a que des ennemis du pays, parce qu'ils sont prêts à s'allier au diable pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Comme ce dernier aussi est une personne qui est très, 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 très costaud là. Donc, ils se sont toujours heurtés à un mur en béton. Aujourd'hui, il y a eu la découverte d'un nouveau gisement pétrolier qui a été baptisé Kalao, mais je ne sais pas c'est quoi là. J'oublie le nom même. Voilà, en Côte d'Ivoire là-bas. Vous comprenez? Si vous voyez l'opposition est en branle là, c'est à cause de tout ça là. Et puis, ils veulent venir au pouvoir seulement pour juste s'enrichir, hein. Rien d'autre que ça. Donc, quand ils voient ça, et puis c'est le président Ouattara qui est en train de profiter bon, disons, qui utilise ça pour que la Côte d'Ivoire profite de ça là. Tout ça là, ça leur fait très mal. Voilà, ça leur fait mal, ils ont mal au cœur, donc ils sont prêts à tout. Raison pour laquelle Soro Guillaume aujourd'hui, il est assis au truc au Niger, là, en train de boire le lait des dromadaires. Là, il est en train de ourdir des plans machiavéliques toujours, mais ça ne marche pas. Ils se sont toujours heurtés à un mur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accentuer les réseaux sociaux, mettre des personnes là-bas pour pouvoir trouver des solutions pour créer de la chienlit en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ça en 2020. Ils se sont heurtés à des murs en béton. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Siao, ne soyez pas étonné de son comportement. Il a l'image de l'opposition. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est une personne désemparée. Est une personne qui ne sait même pas où il va aujourd'hui. Vous comprenez? Il y en a dit Baba qui allait le défendre à Korogo. Là-bas, elle pensait que quand elle va faire ça, elle va voir l'amour des gens des Sénifou de Korogo. Mais elle oublie que non, c'est heurter à un mur en béton. Moi, je vais vous dire une chose. On est là pour faire l'apologie du pouvoir en place. On est là pour faire l'apologie de notre mentor qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, au moins, il a un bilan qui est inattaquable. Lui-même l'a dit toujours. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais il en a fait beaucoup. C'est sans d'une personne qui reconnaît que non, il n'est pas un dieu. Contrairement à son prédécesseur qui pense que lui, toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées là, c'est la faute aux autres. C'est jamais lui sa faute. Mais aujourd'hui, il est en train de payer le péché de ça. Aujourd'hui, vous voyez, il est moins âgé que le président Ouattara, mais quand il marche, on a l'impression qu'il est plus âgé que le président Ouattara. Vous comprenez? Parce que ce monsieur n'a jamais reconnu sa défaite dans une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais accepté
de la vie que lui, on le défie. Oh putain, il a passé le clair de son temps à défier le président de la République et le père fondateur, son excellence, Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, les partisans de Gbagbo souhaitent que la Côte d'Ivoire arrête de progresser parce que Laurent Gbagbo n'est plus le président de la République. Laurent Gbagbo souhaite que la terre continue d'arrêter de tourner parce que lui, Laurent Gbagbo, il n'est plus à la tête de la Côte d'Ivoire. On sait comment il est venu au pouvoir. Il n'a jamais gagné une élection présidentielle. La preuve en est que lorsqu'il y a eu les élections régionales et municipales récemment, son parti a eu combien de maires? Ils ont eu combien de conseillers régionaux? Dites-moi. Ils en ont eu combien? Rien. Pas assez. Stéphane Kipré qui était là, qui chicanait partout là, il a eu combien de voix? Il a perdu face à Mamadou Touré. L'autre là, lui qui est parti au truc, comment on appelle même, au Burkina, parler ourdien plan avec Ibé Kakao. Il a perdu aussi. Mais c'est des personnes qui vont jamais de la vie reconnaître. Ils ont toujours quelque chose. Et puis tellement c'est un mytho. Chaque fois, quand ils viennent, il y a Laurent Gbagbo qui s'assoit pour dire non, lui, l'ONU a dit non, qu'on inscrit son nom sur la liste électorale. Mais ça n'a jamais été fait. Mais quand on veut parler, on dit non, le président Ouattara a pris le pays en otage, il ne veut rien faire de bon, nanani, nanana. Et quand on leur demande quel est votre programme pour les Ivoiriens, c'est une seule phrase qu'ils vont dire. Ado doit partir. Ou soit, Nadi Bama doit être coûte que coûte première dame. Ça, c'est le programme de gouvernement qu'elle a. Et vous pensez qu'on va laisser ce pays-là dans votre main encore? Le président Ouattara, quand il est venu, il a donné une valeur inestimable aux fonctions de chef d'État. Laurent Gbagbo avait souillé ça même. Mais lui, il a donné une valeur inestimable. Et c'est pas pour aujourd'hui, on va laisser ça. Nous, on a besoin d'une personne qui veut travailler à la tête de notre pays. On n'a pas besoin d'un plaisantin, d'un ambitieux public. Moi, je le dis toujours et je vais le dire toujours fort. Ce soir, je vais répéter ça encore. Peut-être il y a d'autres qui étaient absents. Laurent Gbagbo, c'est un démagogue, manipulateur, menteur, tribal, anti-panafricain. Il a 2 qualificatifs, indignité et couardise. Il est bien plus à l'aise sur une piste de danse que dans un palais présidentiel. Laurent Gbagbo est l'incarnation de la honte profonde et du déshonneur extrême. Voilà, on en déplaise aux esprits chagrins. Maintenant, vous, ces militants, la horde des masochistes à l'état achevé qui le suent, moi, je vais vous dire une chose. On va vous laisser vous embourber dans votre haine. Lorsque vous allez vous réveiller de vos combats profonds, vous allez comprendre que c'était des inepties, des personnes rongées par la haine cancéreuse. La Côte d'Ivoire avance avec ou sans vous. Nous, on évolue toujours. Merci bien. Il y aura une élection présidentielle. Et votre mentor ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Et puis, je profite de cette occasion pour dire au président de la République, il a intérêt à ne pas inscrire le nom de ce monsieur sur la liste électorale parce que c'est un buveur de sang. Il n'est pas là pour la paix, il est là pour la guerre. Voilà, Gbagbo est complètement opposé à la paix. Voilà, c'est un homme de guerre et lui, on ne veut plus entendre parler de lui. Laurent Gbagbo, c'est du passé. Évoluons, s'il vous plaît. Merci bien. Une minute, on tient. Merci. Monsieur Akwassa, tu as la parole. Après toi, Justin qui vient de monter. Akwassa. Avant Akwassa, je voulais dire à Parker, je vais descendre. En tout cas. Merci d'avoir voilà, modéré aussi ce panel. Non, voilà. Connecté, j'aurai une notification et puis je viendrai t'aider. Voilà, le panel, c'est ton panel. On est ensemble. En tout cas, les mamans, bonne nuit à vous. Et puis l'opposition, Pas correct. Ok, à quoi ça, vas-y, il est 2h du matin. Voilà, tu as 5 minutes. Ok, d'accord. Merci encore. Déjà, c'est un peu étonnant que nos amis du RHDP ou les sympathisants d'Alassane Ouattara ne puissent pas s'exprimer sans lancer d'invectives. Pour moi, c'est vraiment très désolant parce que je me dis, dans un débat démocratique ou argumentaire, ce sont les idées qui priment. Lorsqu'on qualifie le président Gbagbo de l'espèce la plus honteuse et autre, je pense que si nous tous, on s'est dit qu'on veut aller dans une paix ou bien dans une Côte d'Ivoire réconciliée ou résolue vers la démocratie, il y a certains propos qu'on doit pouvoir changer. Et dans mes interventions, je me rappelle pas avoir qualifié le président Alassane Ouattara de tous ces mots qui ont été utilisés. Donc, personnellement, en tant que jeune, en tant qu'aspirant d'une nouvelle politique, ce sont des propos qui sont vraiment très malheureux à entendre. Personnellement, donc c'est vraiment très décourageant de pouvoir les entendre. Ceci étant, je vais revenir au débat. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas si j'ai bien entendu, qui avait joué la question du PPTE. Non. Vous savez, le PPTE a été mis en place par la Banque mondiale en 1996. La Côte d'Ivoire, à travers Bédié, a souscrit à l'initiative du PPTE en 1998. Sous Laurent Gbagbo, les différents éléments qui devaient accomplir, plus précisément mettant en place une prospective de réduction de la pauvreté, ces éléments-là ont été mis en action sous le président Laurent Gbagbo.
et ça a été accompli en 2009. Malheureusement, on n'a pas pu atteindre le point d'achèvement et on a eu la crise de 2010. Et lorsque le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, le point d'achèvement a pu être atteint et ça a donné ce que ça a donné. Donc, les 3 derniers gouvernements qui se sont succédés ou précédés ont travaillé à ce qu'on puisse arriver à ce point d'achèvement du PPTE. Donc, ça a été une action résolue, une action qui a été faite, je vais dire, à travers toutes les actions de 1998 jusqu'à maintenant. Donc, si on veut reconnaître, et je vais dire, l'apport du président Alassane Ouattara, normalement, si on est résolu dans notre procédure argumentative, on va aussi reconnaître l'appui des autres, notamment le président Laurent Gbagbo, et puis la question les efforts qui ont été mis par le président Bédié. Maintenant, j'ai entendu certains parler de Laurent Gbagbo, c'était un sanguinaire, c'était un truc. Vous savez, l'un des éléments, étant donné que la Côte d'Ivoire a choisi l'option démocratique pour pouvoir régler ces différentes discussions ou ces différentes divisions, l'un des éléments qui vient régler ou qui vient condamner quelqu'un par rapport aux propos qu'on dit, c'est une justice. Alors, lorsque vous envoyez le président Laurent Gbagbo à la CPI, et que vous l'accusez des crimes commis contre l'humanité en Côte d'Ivoire et ces différents éléments, et qu'il reçoit acquitté, même si vous ne l'aimez pas, mais au nom du respect de la décision qui a été mise par cette juridiction internationale et compétente à laquelle nous avons souscrit en 2013, nous avons souscrit effectivement, normalement, on doit tout simplement se calmer et puis respecter cette décision, mais pas en continuant de le dire que c'est un sanguinaire, étant donné que les éléments de preuve qui allaient vous permettre de pouvoir vous-même aujourd'hui le dire que c'est un sanguinaire, vous n'avez même pas pu l'emmener. Même en Côte d'Ivoire ici, vous ne l'avez pas jugé pour crime contre l'humanité, vous l'avez jugé pour des questions délictuelles sur la question de casse de la BCAO. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'était pas des crimes économiques, ce sont des questions délictuelles pour lesquelles il a été, étant donné qu'il était complice de la casse de la BCAO. Donc, lorsque vous évoquez ces éléments et que vous n'avez aucun élément de preuve, pour moi, c'est vraiment peinant et c'est vraiment, en tant que nouvelle génération d'une politique qui se veut différente, c'est vraiment très triste de vous entendre dire ça. Quelqu'un a parlé de l'escadron de la mort. Mais je vous rappelle qu'en 2003, le journal Le Monde, avec le couple Laurent Gbagbo, ont été devant la justice française. À moins qu'on dise que la justice française de Jacques Chirac, en ce moment-là, était sous l'ordre de Gbagbo. Mais le couple Laurent Gbagbo est sorti acquitté. Parce qu'aucun élément de preuve n'a pu être sorti pour démontrer qu'ils étaient à la sorte de ce que vous avez évoqué. Ils sont sortis encore non coupables blanchis. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment très malheureux de continuer dans ces invectives-là, étant donné que vous n'avez aucun élément de preuve, aucun élément de preuve pour pouvoir justifier tout ce que vous mettez en avant. Vous avez parlé de la question de la dette. Aucune personne n'est contre la question de la dette. Mais sauf que dans le cas de la Côte d'Ivoire, la dette, elle profite plus aux institutions ou aux entreprises internationales qu'aux Ivoiriens. Regardez les dernières données qui ont été données par Sika Finance ou par Bloomberg. L'économie ivoirienne est gérée à 80% par les multinationales internationales. Pour nous, en Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne est gérée à presque à 20% par la population ivoirienne. Et ça, c'est un danger. Et lorsque vous parlez de PIB, vous savez, le PIB, c'est la production générale d'un pays en prenant en compte les multinationales. Et un PIB ne peut pas définir les richesses d'un pays. Excuse-moi, mon frère. Charlie. Excuse-moi. Charlie. Oui, Amy. Je vais dormir les 2 heures parce que les répétitions, là, ça me donne le sommeil. Okay. Demain, si tu Maman, bonne nuit à vous, bonne nuit, Amy. Merci, Amy. Demain, T'es chez toi, dès que c'est la voilà, politique. si je reçois la notification, je vais monter. Voilà, et puis voilà, tu peux rester aussi gérer, voilà, c'est la famille. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Merci. Ok, tu augmentes mon temps, j'espère, monsieur. Ou bien tu as bloqué mon temps, pas que. Alors, donc, comme je disais, Vas-y. dans le cas de la Côte d'Ivoire, parlons de ce que nous avons aujourd'hui. C'est géré par les multinationales internationales, par les entreprises internationales. On voit qu'ils ont une très grande marge sur la richesse économique ivoirienne. Au point où les Ivoiriens, après 15 ans de gouvernance, l'économie ivoirienne se trouve dominée par des personnes étrangères que par la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'on se demande, le gouvernement Alassane Ouattara, finalement, est venu au pouvoir pour soit aider les entreprises internationales, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien les Ivoiriens. Parce que de tout ce que nous avons aujourd'hui, on voit que ça en profite plus aux entreprises internationales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, lorsque vous prenez une dette, cela doit avoir une application, je veux dire un impact sur votre IDH.
Mais l'IDH place la Côte d'Ivoire 166e sur un pays, sur plusieurs pays de 183 et 93 pays au monde. Comment vous pouvez le comprendre? C'est-à-dire même le Ghana, qui a moins de dettes que nous, à la 164e position, c'est-à-dire le IDH, moins de dettes avec les moins de dettes que nous, ils sont mieux placés au niveau de la qualité, au niveau de l'éducation, au niveau de vie que la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce moment-là que nous regardons, est-ce que la dette a une importance ou bien a un truc, je veux dire, a un impact positif sur l'économie ivoirienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que encore au niveau de l'éducation, vous avez parlé de la construction de bâtiments, mais allez-y regarder les états généraux de l'éducation. Les états généraux, les décisions qui ont été prises ne sont pas arrêtées uniquement au niveau de, je veux dire, au niveau de la construction des bâtiments, mais même dans le système, dans le système de l'éducation nationale. C'est tout ça que j'ai appris. Donc pour moi, pour m'arrêter sur cette question-là, je pense qu'après ça, je vais descendre parce que personnellement, les arguments qui sont évoqués, je pense que ce sont les invectives. Donc j'ai plus de place dans ce genre de débat. Moi, ce qu'on sorte avec des arguments pour pouvoir justifier l'un des autres. Donc pour moi, le gouvernement Alassane Ouattara, bien évidemment, que quand il est venu, ce gouvernement-là a pu réussir à pouvoir emmener des entreprises étrangères en Côte d'Ivoire au regard de la crise que nous avons connue. Mais après, dans l'application, on se retrouve avec tout simplement de la corruption, du blanchiment d'argent. On se retrouve avec des autorités ivoiriennes qui sont mêlées auprès de la justice française. On se retrouve avec une cherté de la vie qui ne dit pas son nom. Après 15 ans de gouvernance, une seule université figure au point des meilleures universités subsahariennes. Donc, tous ces éléments, quand on regarde, pour nous, en 2027, le gouvernement Alassane Ouattara ne doit plus être au pouvoir. Et quand on le dit, ça ne veut pas dire qu'on est contre la Côte d'Ivoire. Non, de façon démocratique, on veut aller aux urnes pour que les Ivoiriens puissent choisir leur nouveau président. Et c'est pourquoi on demande tout simplement que le nom du président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale, conformément à la décision de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. On n'est pas en train de vous plaider ou bien de vous agenouiller. On vous demande de respecter la loi que vous-même vous avez votée en l'intégrant dans votre propre constitution. En remettant le nom du président Laurent Gbagbo, on ira aux élections. Si les Ivoiriens veulent Alassane Ouattara, ils vont le voter, ils continuent son mandat tranquillement. S'ils veulent Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo viendra au pouvoir et puis on va continuer sur nos différents projets de la refondation qui est aujourd'hui appelé la Renaissance, et puis c'est tout. Et après ça, il n'y a pas d'animosité. Cela ne voudrait pas dire qu'on veut contre les Doula, on veut... Non, pardon, faut citer Renaissance là, faut les citer s'il te plaît. Le débat démocratique, ça, je veux dire, ça s'accentue autour de ces éléments-là. Ok? Donc c'est ce que j'avais à dire. Faut citer le programme que Gbagbo a, faut citer, pardon. À quoi ça? Ragnar, dans un débat là, je l'ai dit, tu as vu quand vous étiez en train d'intervenir, je n'ai pas ouvert mon micro. Donc quand quelqu'un est en train de débattre, la meilleure des choses, c'est de pouvoir le laisser finir. Et puis quand tu finis dans votre intervention, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Est-ce que vous comprenez, non? Donc je l'ai dit. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, le président Laurent Gbagbo, lors de sa candidature de la dernière qui a été faite au PPACI à l'Hôtel d'Ivoire, il a énuméré les différents éléments de la Renaissance. Il a parlé d'une éducation, d'une très bonne éducation, qualité éducative. Il a parlé du système de santé à travers le AMU, que malheureusement vous avez pris en mettant aujourd'hui comme la CMU. Il a parlé également des questions de naturalisation, qu'en venant au pouvoir, ils vont naturaliser un certain nombre de personnes qui ont vécu sur la Côte d'Ivoire durant un très grand moment. Ils ont parlé de la souveraineté de l'économie ivoirienne et de l'armée. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui sont disponibles. Il vous suffit tout simplement de visiter la page du PPACI ou bien de vous référer à la dernière réunion qui a eu lieu à l'Hôtel d'Ivoire et vous aurez tous ces éléments. Et durant la campagne, comme on sait que la campagne est réglementée en Côte d'Ivoire, on va tous les évoquer pour ne pas commencer la campagne avant le moment. On va tous les évoquer, puis on va venir, on va débattre, chacun va envoyer ses arguments qu'il faut. Mais pour moi, en 2025, les Ivoiriens doivent voter le président Laurent Gbagbo par rapport à sa politique sociale, par rapport à tout ce qu'on a déjà vu faire. Et je pense que lorsqu'il sera au pouvoir, cette question des dettes, cette question de la qualité de l'éducation nationale, de la question de santé, et tout ça, toutes ces choses-là seront résolues. Et on ira vers une Côte d'Ivoire nouvelle et une Côte d'Ivoire plus en marche, quoi, si son évolution économique et son développement aussi social. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, bon panel à vous. Merci beaucoup. Non, mais tu vas où? Tu as dit des trucs. Merci énormément pour ton panel. Non, il faut rester. Tu vas nulle part. Tu vas t'asseoir ici. Tu vas pas. Ragnar, j'ai été avec toi depuis matin. Non, il faut rester. Ragnar, on était ensemble depuis matin. Moi, tu n'étais pas là le matin. Il ne faut pas mentir. Matin, moi, tu n'étais pas là. Le matin, moi, tu n'étais pas avec toi ici. Tu n'étais pas là le matin. C'est pas avec toi on a débattu ici. C'est le soir. Moi, je suis venu dans la soirée. C'est pas le matin. Il faut pas mentir. Mais on a débattu ensemble. On a débattu après, je suis parti. J'étais occupé. Reste ici. J'ai un travail à faire. Tu veux là, pas que. Moi, je n'ai pas peur des gens du RADP. Moi, je te dis, si tu veux demain là, il faut lancer un débat entre moi et Packer ou bien entre moi et Ragnar. Qui tu veux au RADP, on va aller en face à face. Demain à 15h. Donc, je n'ai pas peur de vous, le RADP. Je vous le dis toujours.
Non, Il n'a Charlie, pas il n'y a peur pas de... de À ça. quelle... Demain à Non, 15h, dès qu'il est fini, il vient. Ah, il a rencontré des bilvésés À sûrement. 15h, Après, le temps 15h, l'apologie de son mentor, États-Unis. parler, parce qu'il faut Moi, parler. je suis... Non, je suis aux Laurent États-Unis à Gbagbo, 15h, c'est pas cette heure. Laurent Gbagbo était au 15h pouvoir de France. pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Il n'a Attends. rien foutu à part danser seulement. Toi, tu as Hein? venu faire son apologie ici. My name is Frank. Siao Yeah. a fait un face-à-face avec Fils du Noble. Maintenant, toi, demain, tu vas faire un face-à-face avec Ragnar. On verra bien. Donc, à 15h, voilà, heure de France. Voilà. Ici aussi, c'est chez toi. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui nous unit. Bonsoir Et à tous. c'est- Je vous permets de donner la Donc parole, là, s'il vous plaît. le national a la parole parce que le national n'a pas encore pris la parole. Le national, après le national, c'est Ismo Champion. Après Ismo Champion, c'est cabinet. National, tu es là? Ton micro. National, ton micro. Bon, Ismo Champion, prends la parole en attendant que le national. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, ce que je voudrais dire, tout simplement, les gars là, quand on vous demande, vous pensez que vous connaissez tout, vous maîtrisez tout dans la vie. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là à l'école. Mais ce que vous devez savoir, vous dites que la CPI a blanchi, Gbagbo, c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça. Il faut être idiot pour comprendre ça. Voilà. Il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Il y a eu plus de 3000 morts. Voilà. Que la CPI blanchit Gbagbo ou pas, nous on sait que si Gbagbo avait reconnu sa défaite là, il n'allait pas avoir plus de 3000 morts. Nous, c'est ce qu'on sait. Voilà. Donc, c'est que moi, je peux vous dire, arrêtez de nous embobiner. Nous, on préfère les dettes de Ouattara. Est-ce que vous, crédit là, est-ce qu'on donne crédit à truc aux malhonnêtes? On ne donne pas crédit aux malhonnêtes. Qui va donner crédit à Gbagbo? Qui va le donner crédit? Il faut être un Ouattara pour avoir tous ces dettes-là. Et encore, les dettes qu'il prend là, on voit les traces. C'est tout ce que nous on veut. Voilà, c'est tout ce que nous on veut. Aujourd'hui, là, vous êtes dans les hautes fonctions, vous êtes bien payés. Vos salaires, à chaque année, Ouattara, quand il fait son allocution pour la nouvelle 1, il augmente vos salaires. Non. Mais pourquoi vous ne refusez pas ça? Ou bien pourquoi vous ne dénoncez pas ça? De n'importe quoi comme ça. C'est que moi, ce que je peux vous dire, Gbagbo ne sera jamais sur la liste électorale. Moi, je vous dis ça. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, parce qu'on a l'impression que si on vous demande, vous êtes en train de mettre la pression partout, vous êtes en train de vous embrouiller partout. Nous, si vous voyez que nous, on ne parle pas trop, c'est parce que Ouattara, c'est un homme de paix. Il nous a dit de nous calmer. Et aujourd'hui aussi, on voit que depuis qu'il est au pouvoir, le pays est calme, tout va bien. Donc, voilà pourquoi on ne veut pas rentrer dans vos jeux. Mais c'est que moi, c'est que nous, on peut vous dire là. Hein? Restez dans vos coquilles, tranquillement. Ce qui vous arrange là. Si la justice décide, c'est-à-dire, si la justice décide de laisser Gbagbo se présenter, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le cas contraire, en tout cas, restez tranquille. Hein? Parce que si vous décidez de faire quoi que ce soit, en tout cas, vous allez le regretter. C'est tout. Depuis belle lurette, vous êtes dans votre menace, votre violence. Vous pensez que la vie, là, c'est les violences, c'est les menaces. Non. Arrivé à un certain moment, quand on se dit des intellectuels, ça dit, allons doucement. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. C'est pas que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au PPAC. Toi, tu penses que tu as le montant de la violence, quoi. T'as compris, non? La Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour vous seuls, hein. C'est pour nous tous. Si on parle pas, là, ne pensez pas qu'on a peur. On n'a pas peur. Vous avez compris? C'est parce que nous, on veut la paix. Voilà. Nous, on veut la paix. Donc, calmez-vous, les gars. Voilà. Ok. Merci. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Cabinet, tu as la parole. Cabinet. Je ne sais pas si c'est cabinet dentaire ou c'est quoi, voilà. D'accord. Alors, je dis bonsoir aux grands frères qui sont là. Et je sais que je suis votre petit frère.
je vais pas être vraiment long. C'est juste dire que je vous écoute. Moi, je suis en train de travailler. En même temps, j'écoutais les interventions. Je viens particulièrement pour Raina, c'est ça? Alors, cher grand frère, moi, j'aimerais te dire ici, si je me permets de te tutoyer, comme je le dis. Alors, c'est un débat politique ici que vous êtes en train de mener. Alors, je souhaiterais que les injures vraiment soient mis à l'écart. Parce que quand quelqu'un qui est plus âgé que vous l'insultez et vous donnez des paroles qui font vraiment mal pour ceux qui écoutent et même ceux qui n'entendent pas, qu'on pourra peut-être raconter, c'est pas intéressant. Voilà, on peut discuter, on peut parler, on peut échanger vraiment sans insulter. Je préfère. Et je ne prends pas de parti parce que le président Alassane Dramane Ouattara, ou il est le président Alassane, il travaille. Moi, je ne suis pas contre tout ce qu'il fait. Et je pense bien que tout président qui viendra au pouvoir viendra dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, que ce soit Thiam, je pense bien qu'ils seront là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que nous voulons ici, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et déjà, une Côte d'Ivoire prospère, c'est tout ce que nous voulons. Alors, si on pense que c'est monsieur Alassane ou le président Alassane Ouattara qui peut faire notre affaire, il est là. Et je pense même que c'est en allant aux élections que les Ivoiriens vont choisir le président vraiment qui peut arranger la Côte d'Ivoire, qui peut soutenir la Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne doit pas rester de façon individuelle, pensant que c'est tel président qui peut. Non, c'est pas une seule personne qui fait la Côte d'Ivoire. C'est tout ensemble qu'on peut choisir le président qui peut faire la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis haut et fort. Kamel, j'ai une motion pour toi. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et moi, je peux dire haut et fort, aujourd'hui, quand on sort, moi, je suis à Abidjan. Ça, cabinet comptable, hein, donc je le dis en même temps. Et je suis à Abidjan. Et quand je sors de mon quartier pour rejoindre un autre quartier, je sens que je suis dans un pays. Ça, il faut que je le dise. Je sens que je suis dans un pays. Il y avait des secteurs qui étaient des bas-fonds. Moi, je le sais. Et je suis ici il y a longtemps. D'accord? Donc, il y a des secteurs, avant, c'était pas praticable. Et aujourd'hui, on peut se déplacer facilement. Ça veut dire qu'il est venu, il a fait sa part. S'il arrive qu'un autre président peut venir faire autre part, on le laisse travailler. Mais si on pense que le président Alassane Dramane peut faire 4 mandats et puis travailler comme il est en train de travailler, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que moi je suis en train de dire ici, respectons les personnes qui sont plus âgées que nous, ne les insultons pas, parlons du projet, parlons de la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je vois. Mais quand on insulte qu'il est ci, il est cela, il est ceci, il est cela, c'est pas intéressant. Vous êtes des grands frères, je suis moins âgé que vous, et je préfère que la dignité de tout un chacun soit respectée. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci, cabinet. Siné Nuit. J'ai une motion, Charlie. Moi, j'ai une motion aussi. Ragnar dit qu'il a une motion pour le cabinet, c'est ça? Oui, cabinet comptable. Ok. Donc, je suis en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent créer société, je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Ragnar, fais ta motion, 1 minute. Merci. Cabinet, bonsoir. Oui. Franchement, merci pour ce que tu viens de dire. Je ne sais pas, c'est ta première fois de monter sur un panel TikTok? Bon, moi j'écoute, hein, moi je n'aime pas trop, vraiment, je viens, j'écoute ce que les gens disent et puis bon. Ok, est-ce que tu es déjà allé sur un panel de pro-Gbagbo où ils sont en train de dire des choses ignominieuses à l'encontre du président de la République et de sa mère? Oh oui, oui, j'ai même intervenu dans ce sens encore une fois. Ils t'ont laissé intervenir, tu es sûr? Oh, oui, je suis monté, ils ne savaient pas. Non, en fait, moi je ne suis pas pro-Gbagbo, je ne suis pas pro... Non, je n'ai pas dit que tu es pro-Gbagbo, j'ai dit, est-ce qu'ils t'ont laissé monter? C'est ce que je suis en train de te demander. Non, parce que moi j'ai fait la demande, ils m'ont fait monter et moi je les ai dit simplement, on peut parler sans vraiment insulter. Et que nous tous, on a été à l'école, nous avons traité tous les sujets de philosophie. Il y a des questions bêtes qu'on pose, mais on s'assoit, on rédige et on laisse le professeur corriger. On n'a jamais mis d'injures dedans. Ça veut dire qu'on peut faire des débats sans donner des injures. Voilà. Non, et moi, puis, ça m'étonne qu'ils t'ont laissé parler. Mais c'est pas grave. Comme tu l'as dit là, voilà, je te prends au mot, quoi.
Voilà. Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est parce que tu n'es jamais monté sur le panneau. Ou pas, peut-être, il t'ont laissé parler, mais ça m'étonne quand même. Non, mais c'est pas parce que ton voisin vole que vous aussi vous allez. Non. Au fait, il a te dit quelque chose. Hein. Laisse-moi te dire. En fait, c'est les personnes qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien savoir. Voilà, on a essayé de les conscientiser, on a parlé gentiment avec eux, mais ils poussent les gens à bout. Tu comprends? Donc, on a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, on va vous emboîter le pas. Comme vous voulez montrer qu'il y a l'eau dans votre tête, là, on va montrer qu'il y a sable dans pour nous aussi. C'est comme ça. Voilà, merci. Ok. Siné Nuit, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente d'être sur ce panel ce matin ou ce soir. En tout cas, ça fait plaisir que la jeunesse ivoirienne se réveille, se lève. Mais comme Monsieur Cabinet l'a déjà dit, on peut faire des discussions pour parler de la politique, mais dans le respect de chacun, sans injurer qui que ce soit. On a un seul truc en commun que la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, on n'a pas deux. On dit le président, on voit que le président actuel est en train de bâtir le pays. Si on s'insulte, depuis le feu arrive là, le pays qu'on est en train de bâtir là, c'est détruit encore. Mes frères, mes sœurs, posons nos cœurs. L'élection va arriver, on va voter, chacun va faire son choix. Si tu as voté Marc Laclos, c'est ton choix. Nous, on sait qui on s'en va voter, c'est notre choix aussi. Ce sont les humes qui ont dit la vérité. Sinon, les débats ici, là, où on s'insulte là, ça va pas avancer à quelque chose. Ça va pas avancer à quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent ou quelqu'un qui est moins intelligent que quelqu'un sur cette terre ici. Que chacun reste dans ses bottes, que chacun reste dans sa vision, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. La politique, là, c'est quelque chose à double ou le président triple réveil. À triple réveil. Tu peux être pour quelqu'un aujourd'hui, puis demain, tu vas dire non. Et puis, arrêtons le fanatisme. On n'a qu'à aller, on vote celui qui travaille pour nous. On voit que tonton Ado, il a travaillé pour moi. Ce qu'il fait là, ça me plaît, je le vote. Je vois que tonton Thiam, là, son discours là, ça me plaît, je le vote. Je vois que tonton Soro, ça me plaît, je le vote. C'est mon choix, c'est personnel, c'est individuel. Donc, arrêtons de nous insulter. C'est pas parce que Marc Laclos insulte là-bas que toi, Marc Laclos, va venir insulter ici. Les injures ne reflètent pas l'éducation que l'Ivoirien est. Les insultes, là, ça ne reflète pas nous, les Ivoiriens, vraiment. Donc, arrêtons de nous insulter. Nous sommes unis, nous sommes un. On n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Quand Côte d'Ivoire va brûler, là, on ne peut pas partir ailleurs. On va partir ailleurs, ils vont fermer leurs frontières. Les autres, là, ils vont passer dans leur pays. Nous, là, on va rester ici. On va marcher sur le corps de nos parents, ils vont marcher sur nos corps pour me passer. Donc, là, c'est qu'on a vécu avant 2011, là. Qu'on évite de vivre ça. La personne qui donne sa poitrine pour la politique et puis il meurt là. Moi, je te dis, tu es mort cadeau, hein. Tu es mort cadeau. On appelle ça mort inutile. On appelle ça mort inutile. Donc là, restons dans nos bottes, dans le respect de tout un chacun. Faut que tout le monde fasse ce qu'il doit faire, son devoir civil. Tu dois voter, va voter. Point barre. Quand ça a sorti là, les humains vont parler. Celui qui aura gagné. Il va diriger le pays. Point. Voilà, merci. Amen. Soyez bénis. Merci, Siné Nuit. Bon, peut-être que tout à l'heure, tu vas nous faire un film de Siné Nuit. Voilà. Merci Non, il bien. faut faire un film tout à l'heure. Le 14 février, à Yopougon, terminus 47, j'organise une projection de film de 20h à 23h, 2 films. L'entrée pour le couple est à 7500, pour une personne à 4000. Voilà. Ok, donc envoie-moi ton numéro WhatsApp dans mon TikTok. Bon, monsieur Valdez, tu as la parole. Valdez 225 ou 250 là. Valdez, ton micro. Ou bien tu dors. Valdez, tu dors? Non, je ne dors pas. Il est déjà 9h ici, donc je ne dors pas. Ok, vas-y. Ok. Bonjour, bonsoir à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, quand je regarde et que je fais un peu une analyse, certainement, je suis le plus jeune. Donc, je parlerai en tant que le plus jeune. Alors, j'ai écouté Ragnar, voilà, et l'autre aussi qui était venu soutenir Babo. Alors, moi, je veux d'abord que nous partons sur une base, ok? Déjà, lorsque tu donnes une parole et que tu ne respectes pas, déjà, tu es faux. Ok? Partons de cette base. Déjà, tu es faux.
Alors, on va suivre, comme il est question de Gbagbo et de Ado, nous allons essayer de faire un petit bilan rapide de l'historique de Gbagbo et l'historique de Ado. Alors, lorsque Gbagbo, il est, comment dirais-je, arrivé au pouvoir, il a eu beaucoup de promesses. Gbagbo a eu beaucoup de promesses. L'attente de Gbagbo était tellement parce qu'il reprochait au président Oufoué d'une mauvaise politique. Il reprochait à, comment dirais-je, Bédié d'une mauvaise politique. Il a reproché Robert Gueye, bon, qui n'a pas duré, d'une mauvaise politique. Et au temps de Gbagbo, c'est, comme il le dit chaque fois, c'est la population qui est sortie. Donc, la population qui a milité de sorte à ce qu'il soit président. OK. Lorsqu'il vient au pouvoir, déjà, lorsqu'il vient au pouvoir, avec la crise, il ne respecte pas vraiment son programme. Ça, honnêtement, il faut le dire. Dans le programme de Gbagbo, Gbagbo a beaucoup échoué. Le président a beaucoup échoué. Et, comme on peut le dire, il a vraiment passé son temps. C'est une réalité, il a vraiment passé son temps en pensant qu'il était invincible. Comme son père le disait autant, si tu arrives à attraper le vent, c'est que tu pourras attraper mon fils pendant la crise. Et Gbagbo a eu vraiment beaucoup de temps. Vous allez me dire que sur 10 ans, il y a eu la crise. Mais écoutons, mais la crise ne l'a pas empêché de travailler. La crise n'a pas empêché Gbagbo Laurent de travailler, soyons honnêtes. Quand on cite ce problème, il dit non, qu'il a eu le temps. Bon, ses partisans disent qu'il a lutté contre les coups d'État. Quel coup d'État? Quel coup d'État? Donc, honnêtement, Gbagbo a eu le temps de travailler. Gbagbo n'a pas travaillé. Les attentes, les promesses que Gbagbo a faites n'ont pas été respectées. Ça, c'est clair. L'avancement dans le pays, il y a eu beaucoup de retard. Alors, nous allons pas transiter directement sur Alassane Ouattara, le président. Lui, à son arrivée déjà, moi, à l'arrivée de ses personnels, à l'arrivée du président Alassane Ouattara, j'avais beaucoup d'espoir. Parce que son programme était clair, limpide. Ses promesses étaient claires. Et surtout, du fait qu'il ait dit qu'un seul mandat, quelque chose qui n'était pas auparavant. Donc déjà, moi, personnellement, j'avais de l'espoir. Je me disais, bon, voici quelqu'un qui vient, au moins il demande un seul mandat. Déjà, c'est une nouvelle version d'une politique, avec son programme. Suivons-le, voyons voir. Alors, le monsieur, il vient. Il fait un mandat. Mais nous nous attendons tous à ce que, voilà, ce qu'il a dit, c'est qu'il respecte. Il part, il fait un deuxième mandat. Déjà, il est dans le faux. Vous voyez, déjà, il est dans le faux. Maintenant. Tapoté, vous qui êtes en bas là, on sont plus de 500 personnes connectées. Il est 2 h du matin. Tapoté pour sécuriser le live. Voilà. Donc, je disais, je continue. Déjà, Alassane Ouattara, le président, est dans le faux. Pour moi qui l'ai suivi, il est dans le faux. Ok. Je trouve aussi qu'il y a une manipulation de la population. Il y a une véritable manipulation de la population. Certes, le président, il faut le reconnaître quand quelqu'un fait un travail, il faut le reconnaître qu'il l'a fait. Donc, il a fait sa part, comme il le dit, mais ce n'est pas suffisant pour les attentes que nous avons de lui. Et nous avons des chiffres qui sont très haussés au niveau économique, au niveau d'éducation et autres. Mais le fond, c'est pourri. Permettez-moi de le dire, mais c'est pourri. L'éducation de la Côte d'Ivoire va très mal. Très, très mal. Contrairement à, comment dirais-je, au temps de Gbagbo. Honnêtement, il faut le dire. Voilà. Quand on construit des écoles, on dit on a un programme éducatif. On construit dans des écoles. On se centre, on s'accentue plus sur la grande ville. Mais les professeurs ont des difficultés. Les payes, il y a des grèves pour que les payes soient. Il y a des endroits qui n'ont même pas de salle, mais les professeurs sont orientés là-bas. Donc, et pendant tout ça, rien n'est fait. Et lorsqu'il y a les examens, c'est là que on achète des caméras pour installer dans les centres. Je trouve que c'est une rigolade. Je trouve que c'est une rigolade. Ok. Lorsqu'on parle de développement, on assiste beaucoup à des déguerpissements. Vous allez me dire, oui, c'est le développement. Certes, c'est le développement. Mais il faut aussi penser à la population. Lorsqu'on dirige un pays, on dirige le pays pour la population.
Et lorsque tu arrives que ta population est à 60% pauvre, mais il faut réfléchir à une politique qui va pouvoir aussi les apaiser. Lorsque vous dégabissez ces gens, vous ne les relogez pas. Vous créez une délinquance. Pourtant, J'ai vous une voulez... motion, frère. J'ai une motion. Puis-je continuer? Alors, donc... Il reste une minute pour chuter, donc laisse, il va continuer. Vas-y, Valdez. Voilà, donc, lorsque vous dégabissez les gens, que vous ne les relogez pas, vous créez une délinquance à laquelle vous voulez lutter. Les chiffres sont très hauts, mais l'intérêt n'est pas vrai. Soyons honnêtes, la cherté de la vie. La vie est plus chère que le temps de Gbagbo. La vie est plus chère que le temps de Gbagbo. Honnêtement, pour moi, les deux présidents ont failli. Et nous sommes la jeunesse, nous sommes les jeunes qui sont toujours utilisés. Il n'y a pas de travail, mais en 2011, lors de la crise, Gbagbo a pu créer du boulot. Pendant la crise, les miliciens, le nombre de personnes était illimité. Tu pouvais aller t'inscrire et te battre, te tuer, parce que c'est pour eux. Mais lorsqu'il y a les concours, les nombres de places sont limités. Et ça, c'est pas bien. Ça, il faut le dire, c'est pas bien. Au niveau des ados, il n'y a pas de travail. Mais les FSI, ils avaient de l'argent qui, pour lutter, chaque jour, ils étaient payés 10 000. J'ai été à Yopougon pendant toute cette crise. Vous voyez, donc, pour quelqu'un qui est capable de donner 10 000 chaque jour à quelqu'un pour aller se battre pour lui, je pense que, et lorsque il n'y a plus la guerre, dit qu'il y a des difficultés, je pense que c'est de mauvaise foi. Selon moi, ni Ado, ni Gbagbo ne doivent continuer. Et je termine en disant qu'ils ne sont pas les seuls, les plus intelligents. Ils peuvent coordonner, apporter leur expérience à la nouvelle jeunesse. Donnant de l'espoir à d'autres personnes. Parce que c'est ce que l'Europe fait. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci. Prisonnier, tu as la parole. Après, c'est CPN. Prisonnier, ton micro. Après CPN, c'est moi, non? Ouais. Prisonnier, tu as la parole. Ok. D'abord, je salue tout le monde sur le panel. Bonsoir à tous, comme nous sommes encore au soir. Bonne année à tous. Que ce soit RHDP, que ce soit PDCI, que ce soit PPRCI. Moi, par contre, je suis neutre, hein, voilà. Mais moi, je regarde que la vision de la personne. Je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas dans l'émotion non plus. Voilà. Moi, c'est la vision, je regarde. Je ne suis pas l'homme. Voilà. Je suis comment dirais-je, le cœur. Elles sont un peu. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, vraiment, j'ai écouté beaucoup de personnes sur ce panel en parlant de soit Gbagbo, soit Ado et tout. Mais moi, là, ce que moi je veux en tant que citoyen du pays, moi, je veux d'abord, que les bases militaires françaises dégagent du pays. Ça, c'est d'abord un. Il faut qu'il y ait des renoncements d'accords. Ça, c'est d'abord deux. Il faut qu'il y ait aussi, comment dirais-je, il faut que aussi que les entreprises françaises payent leurs impôts sur le sol où ils ont mis leurs entreprises. Mais c'est pas possible, c'est pas logique que les entreprises françaises vont aller payer leurs impôts chez eux pendant qu'ils sont dans le pays des gens. Ça, c'est pas logique. Maintenant, si on voit ça sur l'égide, si on voit ça sur les de notre président Alassane Ouattara, il y a problème. Parce que on peut pas accepter que une entreprise étrangère vienne sur ton sol et puis gagner tout de l'argent sur ton sol et puis aller payer impôts chez elle. Est-ce que c'est normal? J'allais pas que, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est normal? Comment vous voyez c'est normal? Si c'est normal, c'est pas normal. Tu viens travailler en tant que, tu viens faire ton entreprise dans un pays et puis tu payes pas ton impôt. Non. Moi, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que d'abord, ils n'ont qu'à laisser Gbagbo s'inscrire sur la liste électorale. Qu'il laisse le monsieur s'inscrire sur la liste électorale. Parce que lui, à son tour, le vieux l'a laissé s'inscrire. Il a mis sur la liste, il s'est inscrit parce qu'il s'était plaint. Il s'est plaint que non, on veut pas me mettre parce que je suis Djoula, je suis musulman, on veut pas me mettre.
Ils t'ont mis. Maintenant, toi, à ton tour, autour. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, le live est signalé. Là, il est tombé. Il est tombé. Tapoter, c'est signalé. Ah, voilà, je comprends pas. C'est bien. Prendre la parole en attendant que, voilà, on puisse le faire remonter. Ok, bonsoir Charlie, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tu sais Charlie, ces gens-là ne s'assument pas. Ils viennent sur les panels et je ne suis pas d'un parti politique. Et c'est là. C'est de la mauvaise foi. Moi, je suis RHDP. Il a dit toujours haut et fort, je suis RHDP. Et j'assume ce que je suis. Ils viennent sur les panels. Ouais, j'ai pas de... C'est tous des gars, tout cela. Tellement ils ont de leur mentor. Il n'a pas dit, il vient de tel parti. Il vient dire, ouais, c'est là. Et puis, moi, il a toujours dit, Charlie, sur ton panel. Il dit, actuellement, j'étais à Abidjan, de 2000 à 2010, il y avait l'insécurité, il y avait des braquages, il y avait tout en Côte d'Ivoire, tout et n'importe quoi. Actuellement, la sous-région, au nord de notre pays, il y a le djihadisme. Les villes là depuis 15 ans, il y a la sécurité. Nos parents dorment en paix. Pas parce que nous, on est en Europe ici, on va te dire, ouais, on va changer, on va essayer autre personne. Moi, j'ai dit, si on essaye d'énerver les plus vieux pour mettre autre personne, le pays va reculer encore en arrière. Ils montrent sur les panels, ouais, au temps de Ouattara, l'éducation a échoué, au temps de Gbagbo, ça allait mieux. Gbagbo qui a été professeur, qui n'a jamais d'élèves en Côte d'Ivoire, qui n'a même pas pu construire une seule classe de maternelle en Côte d'Ivoire. Ils viennent nous dire qu'à son temps, l'éducation, ça allait mieux. Soyez vrais. La haine là, que vous avez contre ce monsieur, vraiment, c'est trop. Arrêtez maintenant. Le monsieur, il s'est tué pour la Côte d'Ivoire, il travaille, il fait tout. Mais ceux les avatars qui sont cachés en Europe qui ne voient pas ça. Les frères disent, ouais, autant de Gbagbo, l'éducation allait mieux qu'autant de Ouattara. C'est de la mauvaise foi, c'est de la manipulation, Charlie. Autant de Ouattara, on casse les maisons. Moi, je connais des familles qui ont cassé les maisons, qui ont été relogés à Ndautré. Parce qu'ils étaient, Charlie, ils étaient propriétaires de coups. Si tu es propriétaire de coups, on te reloge. Mais si tu es locataire, on donne une caution. Si tu es locataire d'une maison, on casse une maison qui est locataire, on ne peut pas te donner un terrain bien une maison, c'est pas possible. Tu es locataire, on te dédommage, tu vas chercher une autre maison pour louer. Si tu es propriétaire de coups, je connais des familles, si tu es propriétaire de coups, on a des relogés, on a donné d'autres coups à Ndautré. Vers prison civile là. Mais vous venez sur les panels, tous d'abord déjà en avatar, vous venez dire ouais, j'ai pas de parti. Vous êtes tous des gars. Assumez-vous. Nous, comme nous on s'assume. Et puis ouais, le président doit être sur la liste. Il est frappé par la justice. Il y a plusieurs pouvoirs en Côte d'Ivoire. Le président a son pouvoir, la justice a leur pouvoir, et l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. On le dit toujours en Côte d'Ivoire. Si le président dit tout de suite là que non, il le met sur la liste, vous-même encore vous allez venir vous dire encore que non, il n'y a pas de justice, c'est le président qui gère tout. Mais vous voulez quoi à la fin en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez go là? Vous voulez quoi? Actuellement il y a la paix dans le pays. Même si nous sommes en Europe, nos parents dorment tranquilles, ils sont en sécurité. Laissons le jeu travailler, terminer ce qu'il a commencé. Si un vaurien vient dans le chaos, on va dire quoi encore? On va le mettre sur la liste tout à l'heure pour dire allons aux élections. S'il perd, il va dire qu'il n'a pas perdu, il a gagné. On n'était pas encore né, on dit qu'il a fait ça sous fouet. Sous Guéhi, il a fait. En 2010, on était grand, on a vu, il a fait. C'est-à-dire, lui, c'est un mauvais perdant. Lui, il gagne tout. Mais laissons les vieux travailler, qu'est-ce qui se passe? Il y a tant que sous Gbagbo, l'éducation allait mieux que sous Ouattara. Moi, en Afrique, à Abidjan, moi, j'étais le site d'Atekoubé. On sait comment on vivait là-bas. Dans la semaine, on faisait coup deux fois à cause de la fessie. Chaque jour, on nous prenait pour aller au campus, aller marcher derrière Mian Augustin. Ayez de bonne foi quand même. Dites la vérité. Si le pays va mieux, disons, si le président a fait un mandat en 2015 et puis quittait, les stades qu'on a eu, on allait voir les stades là. La canne a parti jubilé en Côte d'Ivoire, on était tous contents. S'il n'y avait pas ces messieurs, on allait voir ça. C'est-à-dire, ne faisons pas la politique et la haine. Pardonnez. Tout c'est tout maintenant. Les vieux là, il n'a rien fait. Vous avez dit qu'il est burkinabé, il est venu, il a rangé la Côte d'Ivoire, il n'a pas rangé le Burkina.
En tête on a tous mis à dos. On dit non, c'est pas un étranger. Mais si on voit la vérité maintenant, là, ouvrons les yeux, pardonnez. On était tous go. On est tous enfants de Yopougon. Mais vous voulez que les panels, ouais, j'ai pas de parti politique. Vous êtes tous des go. Assumez-vous. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On dit que Gbagbo n'est pas candidat. Il va à la justice, il fait son recours. S'ils l'ont acquitté, il va aux élections et il va perdre. Et s'il perd, il va pas être bête. Parce qu'on le connaît. C'est un mauvais perdant. C'est ce que j'avais à dire, Charlie. Merci. Zen attitude. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, bien, on t'entend. Vous m'entendez? Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Merci, Charlie. Au fait, moi, j'aimerais lancer un appel. Je ne sais pas si je dois dire le go ou encore le pro-Gbagbo et consort. Mais avant, j'aimerais revenir rapidement sur les injures. Vraiment, honnêtement, on est tous ivoiriens. Les injures, c'est pas vraiment intéressant. Voilà, il y a l'autre là qui a très mal parlé à la dame. C'était pas joli à voir. Il y a Ragnar aussi qui s'est laissé aller. Vraiment, à ce niveau-là, si on pouvait vraiment revoir, c'était vraiment intéressant. Maintenant, concernant mon appel au GOR ou encore au pro-Gbagbo, c'est de parler avec des preuves. Je pense qu'il y a un qui a parlé que quoi? Le passeport du président Ouattara datait de 1800. Quelque chose. Mais en 1800, est-ce qu'il y avait des avions même? Là, est-ce que l'avion existait en 1800? Ça, c'est des choses, on ne peut pas vous donner du crédit, au fait. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire au pro-Gbagbo ou encore au GOR, Gbagbo a dit une phrase qui est très intéressante. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. À quoi ça sert de se mettre à l'étranger, de mettre sa vie en danger, de tenir des propos qui nous empêchent de rentrer au pays, 10 ans, 15 ans au pays, on a perdu peut-être 10 ans, 15 ans de sa vie. À l'étranger, on ne peut pas rentrer chez soi. Aujourd'hui, nous qui sommes à l'étranger, quand on cause avec des étrangers, des Centrafricains, ou encore peut-être des Marocains et autres, ils parlent bien de la Côte d'Ivoire. Leur rêve, je vous dis, c'est d'aller investir en Côte d'Ivoire. Mais ces pro-Gbagbo là, pour une personne, beaucoup ont détruit la vie. C'est des réflexions, on dit la nuit, pas de conseil. Aujourd'hui, un terrain en Côte d'Ivoire, peut-être dans les zones reculées, même à 500 000, on peut avoir un terrain. Mais on ne peut pas venir détruire son avenir pour une personne facilement comme ça. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez? Concernant les impôts, il y a quelqu'un qui a dit que les entreprises françaises ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu peux nous donner des preuves? Vous voyez? Parce que là, vous êtes dans l'opposition, il faut chercher à convaincre avec des preuves. Vous voyez? Ça sera vraiment intéressant quand on parle, on vient avec des preuves pour appuyer un peu ce qu'on avance. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est de réfléchir un peu à nos enfants. C'est de réfléchir un peu à nos avenirs. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe, ou encore on est au Canada, on est ici, on est là. Est-ce qu'on peut prendre la retraite dans ces pays-là? 10 ans, 15 ans dans la vie d'une personne comme ça, aller... je pense à des personnes peut-être comme Gbagbo Kone ou Soule de Paris, mais ils pouvaient faire la politique autrement et puis rentrer chez eux paisiblement. Peut-être investir ici et là. Je vous le dis, quand on cause avec peut-être des Camerounais, des Centrafricains, leur rêve c'est d'aller investir en Côte d'Ivoire. Et beaucoup vont investir en Côte d'Ivoire. Après on dira quoi que la richesse ou encore le pays appartient aux étrangers. Mais c'est dès maintenant. Investir, on ne te dit pas d'investir peut-être 50 milliards. Même avec, il dit n'importe quoi, 2 millions, on peut s'acheter peut-être un terrain dans la zone reculée. C'est l'immobilier, ça prend de la valeur au fil des années. Donc, à quoi ça sert de venir mettre sa vie en danger à un niveau, mais pas possible. Donc, il faut vraiment réfléchir, il faut savoir faire la politique. C'est très intéressant. Gbagbo, il est peut-être, il sait pas, 80 ou 82 ans aujourd'hui. Peut-être il ne sera plus dans ce monde très bientôt, que Dieu lui accorde longue vie. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce qu'à cause d'une seule personne, on va venir se mettre dans des problèmes où on ne peut plus reculer? Sachons faire la politique intelligemment. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Ah, moi, je n'entends plus rien. C'est coupé? Non, apparemment, il y a des gens qui tombent. J'ai fini. Ah, il a fini? Ok, donc on attend que qui soit. Alors, il n'y a plus le son là.
Le panel est fini, quoi. Pourtant, je vous entends, hein. Vous qui parlez là, je vous entends. Vous m'entendez? Ah ouais, c'est revenu, c'est vrai. Bon, d'accord. Moi, je vais descendre. Excusez-moi, moi, je vais descendre déjà. Il est 1h46 ici, j'ai fini de travailler, donc je vais devoir vous laisser. Et que Dieu vous protège. Ok, merci. Merci bien, monsieur Koulibaly. Koulibaly. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent créer société en Côte d'Ivoire, c'est un cabinet comptable, vous pouvez me joindre, c'est mon TikTok. Et voilà. Koulibaly Soul, s'il n'est pas là, s'il dort, monsieur Bouba King. Ok, donc je pense que c'est moi qui dois prendre la parole, n'est-ce pas? Ok, donc. Ok, d'abord, je vais présenter mes civilités à toutes les personnes sur le panel et ces personnes également en bas, les près de 500 personnes qui tapotent en bas. Ok, d'abord, on va. Ah, qu'est-ce qui est. Ah, ok. Donc, on va d'abord essayer de revenir ici ce que les intervenants ont plus ou moins brossé un peu. En fait, ce que je veux mentionner, j'ai pas bien compris, il y a la position, mais je pense qu'il est descendu maintenant. Il a essayé de comparer les bilans des présidents Gbagbo et Alassane Ouattara. Mais en même temps, il a dit quelque chose, et puis je pense qu'il a dit son contraire. Parce que j'ai l'impression qu'il demandait que les deux se retirent, et puis il faisait en même temps l'apologie d'un autre au détriment d'un autre. Donc, je n'ai pas trop bien compris cette posture-là. Je pense que si on veut vraiment que les choses s'améliorent, parce qu'il semblait être jeune et puis il a dit beaucoup de choses, il a parlé des impôts qui étaient payés, enfin les Français ne payaient pas leurs impôts en Côte d'Ivoire. Je pense que il est resté un peu bloqué dans l'histoire, vous savez, dans les années 60, ce qui s'est passé. Je pense qu'il a encore ça en tête. Bon, les choses ont évolué, c'est plus pareil. Il y a des choses qui ont bien évolué maintenant. Bon, je pense que ça, c'est pas le débat, mais bon, il faut que peut-être qu'il remette son logiciel à jour. Ces pratiques-là sont bien passées maintenant. En fait, le problème, moi, je considère que si on veut vraiment organiser une élection sans violence, la première des choses, c'est de mettre en avant le pays. Chacun d'entre nous doit avoir cette lecture. Parce que le plus important, si on est en train de débattre de politique, chacun défend son mentor, c'est bel et bien parce que la Côte d'Ivoire existe. Si la Côte d'Ivoire était en feu, on ne serait pas là en train de parler. Donc, je suppose également que nous tous ici, notre souhait, c'est de voir cette Côte d'Ivoire en paix et puis permettre à nos enfants et nos proches de grandir dans la paix. Donc, si on a un président qui, lui, travaille dans ce sens-là, je pense que c'est la première richesse qu'un pays doit avoir. Parce que si un président a failli à ce niveau, je pense pas qu'il faut lui accorder vraiment, il allait dire, une autre chance. Parce que s'il n'a pas été capable de le faire, c'est quand même compliqué. Mais maintenant, après, quand j'ai fini de dire ça aussi, je peux comprendre la position de ceux qui pensent que... Il y a un micro qui est ouvert ou c'est moi qui... Allô, on m'entend? C'est le micro de... apparemment, il y a un micro qui est ouvert. Oui, c'est pas que... Le micro n'est pas que, oui. Oh, pas que ton micro est ouvert, apparemment. Monsieur Parker. Dès lors que ses parents n'existent plus dans le quartier. Pas que ton micro est ouvert en t'entendant. Hein. J'ai regardé. Ça va être difficile. Apparemment, il est là. Certainement. Ouais, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ça, vraiment, il n'a pas quelqu'un qui modère également sur son... Non, je crois que le modérateur est descendu, je pense. Ok, on va lui laisser quelques secondes. Peut-être qu'il va te rattraper. Oh, il est sur le point de dire merci. Voilà, je suis ici en France, là-bas. Mais c'est pas que... Physiquement. Raison pour laquelle je vous demandais... Il a oublié, c'est l'oubli. Parce il pense que le micro est fermé, certainement. Exactement. Je suis voilà, content
On va quand même continuer pour ne pas que ça D'accord. Là, il va falloir donc, parler en voix haute. voilà, donc je disais encore, je vais essayer de revenir un peu sur ce que je disais. Voilà, donc voilà un peu ce que je disais. Il faut mettre le pays en avant, parce que c'est notre première richesse. Donc, ça pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces fruits. Parce que plus on sera en paix, plus les cœurs seront apaisés et mieux le pays va se porter. Donc, comment faire pour arriver à cet idéal-là? Parce que tout ça, c'est bien beau. La paix, et puis il faut forcément passer par le plus important qui est la justice. Vous voyez, bon, comme disait le président Gbagbo en son temps, il dit que la justice, c'est vrai, elle peut être souvent due, mais c'est la justice, il faut s'y soumettre. Parce que, en fin de compte, c'est la seule chose qui pourra nous dissocier. Elle peut être difficile aujourd'hui et puis peut-être demain être en notre faveur. Mais ce qui est important, il faut juste... c'est vrai que si tu penses qu'il y a injustice, il faut suivre les règles de l'art. Pas tomber dans la violence, bien sûr, parce que c'est des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs. Parce que les erreurs font partie de l'humain. Donc, si on suppose qu'il y a une erreur, la chose à faire, c'est de bel et bien y aller du poursuivre. Et puis, si après on est député, je pense qu'il faut s'y conformer et puis attendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que oui, Gbagbo avait permis à M. Ouattara de participer. Mais en même temps, il oublie 1995. En 1995, Gbagbo, M. Bédi et puis Ouattara avaient été écartés des élections. Mais bon, ça n'a pas... La Côte d'Ivoire, c'est pas effondré pour cela. Donc, il faut éviter de penser que la Côte d'Ivoire, un individu est le centre de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut accepter simplement parce que moi, quand j'analyse, je me dis que c'est le karma qui est en train de rattraper M. Laurent Gbagbo. Parce que ce que tu as fait et puis ce que tu as, les positions que tu as défendues, finalement, sont en train de te retomber là-dessus. Donc, quand aujourd'hui, tu veux te mettre dans la posture de la victime, il faut aussi se rappeler de ce qu'on a fait dans le passé. Parce que dans le passé aussi, on a posé des actes. Et ces actes-là, certainement, nous rattrapent aujourd'hui. Donc, il faut dire que au finish, la Côte d'Ivoire a toujours été dans ce cercle infernal qui continue de tourner. Donc, comment pouvoir y mettre fin? Je pense que c'est là la grande question. Donc, moi, ce que je préconise, c'est qu'à cette étape où nous sommes arrivés là, où les doyens de la politique ont atteint un certain âge, il sera préférable certainement à eux deux de sortir, en tout cas par la grande porte, permettre aux autres générations de prendre le pouvoir, si je peux m'exprimer ici, et puis permettre à la Côte d'Ivoire de continuer son bonhomme de chemin. Parce que attacher la Côte d'Ivoire à un individu, je pense que c'est ça qui crée réellement le problème et puis qui attise toutes les tensions. Donc si on sort de ce cadre-là, c'est sûr que les choses vont s'améliorer et puis voilà un peu où je vais chuter et puis voilà. Merci encore de m'avoir donné la parole et je vous écoute pour l'émotion s'il y en a. Merci. Moi j'ai émotion. Ok, merci bien. Valdez, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup. Bon, pas que, voilà, je voudrais signaler que lorsque tu parlais, le micro était activé. Peut-être que tu ne le savais pas, je sais pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc on entendait beaucoup. Il y avait des problèmes pour comprendre ce que Bouba disait. Bon, bref. Alors, je vais rebondir sur 2-3 points. Voilà. Déjà, Bouba, c'est ça? Voilà. Bouba, tu as parlé de mon intervention, mais tu as en même temps mélangé avec l'intervention de l'autre. Voilà. C'est pas moi qui... Moi, j'ai simplement faire, comment dirais-je, la comparaison de Gbagbo, Ado, et j'ai fini pour dire que les deux ne devaient pas, comment dirais-je, se présenter. Mais tu as sauté un point. Tu as dit qu'à la fin, tu as eu l'impression que j'ai fait l'apologie de l'autre par rapport à l'autre. Non. J'ai relevé le bien de Gbagbo et j'ai relevé le bien de Ado. Lorsque je disais qu'au niveau de Gbagbo, dans l'éducation, le fond était bon, il faut le dire. Et quand c'est honnête, il faut le dire. Voilà, le fond était très bon. La qualité de l'enseignement,
au niveau de Gbagbo était bien. C'était pas, il faut pas reprocher ça. Voilà. Et aussi pour, comment dirais-je, Ado, j'ai dit que Ado, il a travaillé, il travaille. Mais j'ai aussi énuméré cet art. Voilà. Comme quoi déjà, le déguerpissement et le relogement qui est un problème. Voilà. Le relogement qui est un problème. Ça, j'ai énuméré ça. Mais aussi, j'ai énuméré son travail. Donc, j'ai pas dit que l'autre est mieux que l'autre. Moi, je le dis et je le dis toujours, les deux, maintenant, à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des deux sur la scène politique en tant que dévancier. Parce que il y a de très bonnes personnes, il y a de très bons jeunes, il y a d'autres personnes qui ont des mentalités, de nouvelles mentalités. Vous voyez, adaptées à la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je lui dis. Maintenant, il y a ces pays qui a dit dans son intervention, lorsque j'ai fini de parler, que nous sommes les Gauls, et qu'il a bien prôné la paix. Écoutons, soyons honnêtes. On ne peut pas prôner, on ne peut pas se prononcer sur la paix lorsque déjà on fait le regroupement ethnique. C'est un problème. Et ça, c'est un très grand problème en Côte d'Ivoire. Lorsque tu dis, vous êtes les Gauls, mais déjà dans la tête, ça veut dire que les autres, peut-être pour ceux qui ne vont pas pousser la réflexion loin, ça veut dire que les autres sont leurs ennemis. Quand tu fais les Gauls et les... Excuse-moi, je peux te répéter ce qu'il a dit, s'il te plaît. Non, moi je parle du fait que tu parles de Gauls. Vous êtes non, les Gauls. je peux te répéter ce qu'il a dit. Ok. Voilà. Valdez, il dit, vous venez sur les panels, assumez-vous. Moi, il dit, je suis RHDP. Vous venez, ouais, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas PPACI, mais toi, au fond de toi, devant Dieu, autant de babou là, tous étudiants en Côte d'Ivoire, moi j'étais à Abidjan, j'étais au lycée municipal à Tekoubé. On faisait le cours 2 jours de la semaine, tous les jours avant au campus, donc congrès de Mi-Augustin. Toi tu vas nous dire aujourd'hui que non, tant les babou, l'éducation ça allait mieux. Notre génération, on nous a sacrifié, notre génération là. Ça dit ça sacrifié. Exactement, j'allais lui répondre là-dessus, mais vas-y. L'éducation, arrêtez, faites la politique, faites pas arrêtons la haine, faisons la politique. J'ai dit, écoute-moi, lycée 2 à Tekoubé, va, tu dis CP1, toute ma génération, de la 6e à la terminale, chaque vendredi, on allait au campus, donc congrès de Mi-Augustin, à dire, degré de force, nous, moi-même. C'est pourquoi on est venu, nous là, on peut, vraiment, arrêtez, c'est trop là, arrêtez. Je peux rebondir là-dessus. Lorsque tu parles de ça, que tu partais au campus, je crois que... Est-ce que tu étais au lycée, mais est-ce que tu es arrivé au campus? Est-ce que tu as eu à faire le campus? Mon bac, moi, je ne l'ai pas eu même. À cause de tous ces bêtises, mon bac, je ne l'ai pas eu. Ok, non. Puis au campus, il y avait les machettes là-bas, notamment. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme cas, parce qu'il y a des gens aussi dans cette période, ils ont eu le bac. Donc, mais bref, voilà. D'accord. Lorsque tu fais fier de ça, lorsque tu dis que tu partais à l'université, voilà, toujours. Attends, écoute-moi. Ce que je vais te dire là, s'il te plaît, dis pas qu'autant de Ouattara, autant de Gbagbo, l'éducation était plus mieux qu'autant de Gbagbo, qu'autant de Ouattara. Vraiment, ce que tu dis, vraiment, c'est de la mauvaise foi, frère. Je suis... L'école ivoirienne, hein, de 95 à 2010, c'était le chaos. C'est-à-dire de 95, 90, je ne peux pas dire, de 95 à 2010, c'était le chaos de l'école ivoirienne, frère. Est-ce que tu m'as écouté ou est-ce que tu as écouté quand je parlais de l'éducation? J'ai même écrit ici dans les messages que le fond de l'éducation, la qualité, je suis en train de parler du fond de la qualité de l'éducation. Maintenant, par rapport à Ado, il faut être honnête, il faut le dire. Il y avait quelle qualité? Moi, mon professeur, Okay. Écoute-moi. Il faut le dire. Non, tu peux. Écoute-moi. Quelle qualité? Mon professeur, on s'est battu à cause d'une copine en classe. C'est quelle éducation ça là? En fait, mais ce qui m'étonne, quand tu parles de qualité, c'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes enseignants qui étaient toujours là. Il n'y a pas eu des enseignants qui sont sortis de nulle part. Non, il faut être honnête, il faut être honnête, il y a eu c'est le même système qui formait les enseignants. Donc, quand tu dis que la qualité, bon, je sais pas. Honnête. Non, donne-moi une minute, je vais dire ça rapidement. Quand tu parles de qualité, tu veux parler de lorsque la FEICI passait son temps à sortir les étudiants des classes, à tout moment. Non. C'est-à-dire qu'on n'atteignait pas la fin des semestres
Je sais pas la qualité dont tu parles parce que je sais pas trop où tu vas en venir. Quand tu insistes sur la qualité était plus grande, il n'y avait aucune qualité qui était parfaite sous Gbagbo. Ça, je sais pas. Ok. Je peux. Parce que vous m'entrecoupez à chaque moment. Voilà. Déjà, vous êtes en train de parler, parce qu'il faudrait que le débat soit constructif. Voilà. Vous êtes en train de parler depuis là de la FECI, la FECI, la FECI et la FECI. Vous comprenez? Je suis pas en train de il faudrait que ça soit clair. Je suis pas en train de défendre, comment dirais-je, le bilan ou le mandat de Gbagbo. Je suis en train de parler de la partie qualité enseignement. Le fond de l'enseignement, le fond qui est le savoir qui était transmis. Je ne suis pas en train de parler de la forme éducative. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Je parle du fond qui était transmis. Les livres, en ce temps, les bouquins et tout ce qui suit pour l'enseignement étaient de qualité. L'exercice était de qualité, de réflexion. Soyons honnêtes. Les enseignants avaient beaucoup plus d'expérience, plus de qualité par rapport à maintenant. Maintenant, vous parlez de l'université, mais la FECI, depuis le temps parlons de Gbagbo jusqu'à maintenant, même maintenant, la FECI continue à faire ses trucs. Les grèves dont vous êtes en train de parler, même maintenant, la FECI continue à faire les grèves. Non, tu te trompes, frère. Tu te trompes. Actuellement, là? Actuellement, là? Oui! Tu vis où? Écoute-moi, tu vis où actuellement? Actuellement, moi, je suis en Russie. Ok, vas-y. Donc, voilà. Actuellement, au pays en quelle année? Au pays actuellement, quelle année? Ok, je suis quitté au pays en 2022. Ok, vas-y, ouais, c'est bon alors. Ce débat, il est avec toi, c'est bon. Appelle même au campus. Écoute-moi, même au campus là. Ils ont logé des familles là-bas au cours là. Vous avez été tous déguerpis. Oui, exactement. Mais si vous ne me laissez pas terminer, ce que vous coupez au milieu, vous voyez que on ne va pas se comprendre. Lorsque vous intervenez, moi je vous écoute. Vas-y, vous finissez en parler. Voilà. Donc, quand je viens, soyons honnêtes. D'abord, en parlant de la pédagogie, en parlant même de ceux qui viennent, comment dirais-je, des professeurs du primaire. Je parle parce que j'ai ma famille aussi là-bas. Nous avons tous des petits frères qui enseignent là-bas. Nous voyons la qualité de l'enseignement que les nouveaux maîtres donnent. Vous comprenez? La qualité de l'enseignement que le nouveau maître donne aux élèves, c'est pas de bonne qualité. Quand vous prenez les livres, les livres sont je sais pas comment je vais appeler ça, la qualité du savoir que contient les livres, que contiennent les livres maintenant, comparé aux livres du temps de Gbagbo, il y a une très grande différence. Ça, soyons honnêtes. La FECI dont vous êtes en train de parler, vous êtes en train de me dire que je suis quitté au pays, parce que quand tu as demandé, mais tu as quitté au pays depuis 2022, tout dernièrement en décembre, tu sais, au moins tu sais qu'il y a eu grève. Tu sais qu'il y a eu grève. Tu sais aussi que, j'espère que tu sais, comme tu le dis, tu sais que, la scolarité, pour l'inscription à l'université était passée de 100 000. Pourtant, les bourses, il y a la difficulté des paiements des bourses. Il y a des bourses qui ne sont même pas versées. Moi, j'ai encore, et je suis en train de parler, des amis qui sont à l'université de Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Donc, quand je débat sur le tout de l'éducation, c'est une réalité. Vous êtes en train de parler, il y a des familles. Oui, ces familles. Mais écoutez, ces familles-là, c'est pas en 2025 qu'ils sont à l'université. C'est pas en 2024 qu'ils sont à l'université. La FECI dont vous êtes en train de parler, mais cette FECI, c'est aussi une manipulation, soyons honnêtes. Même maintenant, la FECI, est-ce que la FECI n'a pas grévé en 2023? Est-ce qu'ils n'ont pas grévé? Est-ce qu'en 2023, est-ce que les professeurs n'ont pas grévé? Soyons honnêtes, même autant de Kanda Kamara, est-ce qu'il n'y a pas de grève? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes lorsqu'il y a l'honnêteté. Vous comprenez? Tout dernièrement, mais vous demandez à un étudiant de faire une inscription à 100 000. Déjà, 30 000 pour un étudiant pour faire l'inscription, c'est une difficulté. Ok, prenons un étudiant qui quitte à l'intérieur. J'ai dit n'importe quoi. Monkono, peut-être, voilà. Qui vient. Vous lui dites de faire une inscription à 100 000. Mais c'est une difficulté, soyons honnêtes. Une université publique, c'est une difficulté. Parlons comment dirais-je, des bourses. Vous savez que les bourses ne sont pas payées. Mais renseignez-vous. Renseignez-vous. Vous êtes en train de pointer la FECI du doigt. Mais la FECI, là, je sais, nous savons tous qu'à l'université, quand tu vas aller retirer ta bourse, il y a le rang, il y a la FECI qui gère certaines choses. Il faut payer un peu. Attends, écoute-moi. Tu sais, c'est vous toujours vos amis.
qui n'ont pas les bourses, vos amis qui dorment au cimetière. C'est-à-dire, c'est vous toujours. C'est ça, dit. Assumez-vous. Écoute, hein, en Côte d'Ivoire, là, je t'ai posé une question. Tu es en Russie. Hein? Tu as acheté un appartement. Tu as parlé de beaucoup de choses ce soir. Mais te vois venir, il faut qu'on te dise les vérités en même temps. Toi, tu es en Russie aujourd'hui. Si tu as acheté un appartement en Russie, si on veut casser ton appartement, on va te dédommager en bonne et due forme. Mais si tu es dans HLM, on va te donner quoi? Ils vont rien te donner. C'est le social, ils vont rien te donner. C'est vous là. Écoute, hein, vous. Ça, c'est vrai. Écoute, frère, en Côte d'Ivoire là, si tu es locataire, si ça veut casser la cour du propriétaire, on ne peut pas donner une cour à toi parce que tu es locataire. On donne une caution. On donne une caution, tu vas chercher une maison. Si tu es propriétaire, je connais des propriétaires qui ont cassé leur cour. Des amis à moi, c'était à quartier Doukouré à Pougon. Ils ont cassé leur cour. Les pères, les propriétaires de cour, ils l'ont relogé à Ndautré. Je suis parti à Abidjan, histoire d'Ivoire. C'est une très belle cité. Mais vous mettez sur les panels, ouais, il n'y a pas de bâti. Frère, faut t'assumer. Moi, je suis RHDP. Extrémiste. Tu prends, ok, moi, je comprends tout ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Mais quand tu dis que tu es parti voir un cas, c'est combien de cas sur combien de cas déguerpis? C'est ça la question. Partons même sur le fait même de l'abattoir. L'abattoir, depuis, il devait être comment dirais-je, il devait avoir un autre abattoir au niveau de... Toi, tes amis que tu connais là, ils sont tous des locataires, ils n'ont pas construit. On sait qu'ils construisent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils veulent comprendre en fait? En Côte d'Ivoire, on sait qu'ils construisent, on sait qu'ils louent. Je comprends ce que tu es en train de dire, c'est une réalité. Donc, le propriétaire... Vous dites, ouais, il n'y a pas de social en Côte d'Ivoire, vous êtes sur les panels. Non, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de social. C'est ce qui est le problème. Il ne faut pas défendre l'homme. C'est ce qui est le problème. Moi, je suis en train de, et je répète toujours, comme je le dis, actuellement, nous sommes en train de parler là. L'État, même pour mieux éviter même beaucoup de choses, la population a besoin d'une nouvelle personne. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu prends un cas sur 1000, quand tu prends un cas sur 1000 cas, non. Tu es en Russie, tu connais l'histoire les cas de la Côte d'Ivoire actuelle. Exactement. Exactement. Écoute-moi. J'écoute, j'ai regarde la RTI. Écoute, je regarde tout. Les débats qui se passent à NCI là. Il y a quel opposant qui t'a convaincu? Dis-moi un nom de un qui t'a convaincu. Un opposant qui t'a convaincu dans un débat Ali Dirasba, dans un débat télé, c'est NCI. Honnêtement, ni Gbagbo, ni le camp de Gbagbo, m'a jamais, Attends, tu es un Tchamis, parce que tu as rien de parler là, tu dis ouais. Non. Cham, il est pour info, Cham, il est français. Hein. C'est ce que moi je suis en train de dire. Non, moi Cham, même si tu suis mes vidéos, moi j'évoque même pas Cham, parce que Cham c'est pas un pion. C'est un goa alors. C'est même pas un pion dans le truc de c'est un goa, dans la vie. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis ivoirien. Il faut arrêter de dire que tu es un goa, tu es un nordiste, tu es un temps. C'est ça qui crée beaucoup le problème. Moi, je pas un avatar sur les réseaux. C'est mes photos là-bas. Moi, je suis RH. Mais moi, ce sont mes photos. C'est ma photo. Écoute, c'est un extrémisme RH. Et c'est un extrémisme. C'est-à-dire, vous là. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Apparemment, peut-être c'est bien. C'est bien. Tu ne me comprends pas. Tu sais, il y a quelque chose. Il y a une chose, non. Nos grands frères de 70 à 80 là. Eux, on peut plus les sauver. Vous, de 90 à 95 là, on peut vous sauver. On vous a rempli la tête des paroles de haine. Il y a trop de choses dans votre tête. Moi, c'est un enfant de Pougon, hein. Non, mais il n'y a pas, c'est pas une histoire de trop de choses. Voilà la réalité. Nous sommes manipulés. Quelle est la réalité? Bon, toi, tu proposes qui? C'est quoi son projet? Tu proposes qui? C'est quoi son projet? Je propose qui et c'est quoi son projet? Oui. C'est une question. Sincèrement. Non, sincèrement, moi, ni Ado, ni Babo, ni Cham. Qui? Ni les trois. Mais lorsqu'il aura, comment dire, parce qu'actuellement, c'est les trois que nous voyons. Blé Goudé? Oui. Oh. Écoute, pour l'instant, c'est les trois personnes que nous... Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire, il n'a jamais fait de CV chercher ton Blé Goudé. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas numérer Blé Goudé. Il est disqualifié. Il ne faut pas numérer Blé Goudé. Attends, tu as souri. Il faut pas... Non. Guillaume Soro n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. C'est de ce groupe-là que je suis en train de parler. Tu parles de qui? Toi, tu proposes qui? Quand il aura les élections, il aura de nouvelles personnes. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui se sont... On ira aux jeunes. Oui, exactement.
Voilà, tu dis, donc, les moi Ivoiriens, j'attends. 80% des Ivoiriens Ouattara. Si on va aux jeunes, les jeunes, ça va parler aux jeunes. Voilà, exactement. Moi, je le dis, je le répète. Vous dites j'ai la pas- population, comme si nous, on n'est pas de la population ici. On est tous des Ivoiriens. On est dans la population. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai besoin d'entendre un nouveau programme, pas celui qui a fait, qui a déjà, non seulement une fois, deux fois, Pour c'est déjà dans le info, attends, pour information, si on va aux élections, des Boaké jusqu'à Ferté, oubliez là-bas, les nouveaux go là, des Boaké. Non, pas les nouveaux gars. En fait, c'est ça le problème. Lorsque tu fais ça, moi j'aime la vérité. Est-ce qu'au RADP, il n'y a que les nordistes? C'est une question que je vais poser. 80% est nordistes, 80%. Non, est-ce qu'il y a que les nordistes? 80%. Ma question, je n'ai pas demandé le pourcentage. Non. J'ai bien posé la question. Non. Est-ce qu'il y a que les nordistes au RHDP? Non. Ok. Est-ce qu'il y a que les gars ou bien les BT, les guéris au PPACI? Non. Alors, donc pourquoi est-ce que vous faites ce problème, vous posez ce problème de gars et de nordistes? Tu es un PPACI, tu t'assumes pas en fait. Moi, je veux savoir, tu te sens plus de gauche, de droite? Je vais dire, En fait, lui là, c'est un PPACI pur et dur. Non, je suis pas PPACI. Donc, tu te sens quoi? Tu te sens plus. Parce que Écoute, moi j'ai voté à Douai. Toi, moi que tu vois là, quand ils ont fait en 2000, quand Ado est venu en 2010 là, moi j'ai voté à Douai. En 2011, il n'y avait pas, moi parce que son programme qu'il avait envoyé, je l'ai dit dès le départ quand j'ai pris la parole. Que Ado qu'il a envoyé son programme, moi je l'ai dit non, lui je le suis. Je l'ai suivi. Avec le ton de ta voix là, tu sembles être plus jeune quand même. Est-ce il que- a joué en quoi, dis-moi? Il a joué en quoi, Ado? Pour toi? Moi j'ai dit déjà une fois. Le fait de faire une fois, deux fois, ce n'est plus un homme concret chez moi. Ça c'est déjà clair parce que quand il est venu, il a dit une fois. Question. Tu es en Russie, non? Oui, je suis en Russie. Poutine avait combien de mandats en Russie? Poutine, combien de mandats? Mais tu penses que bon, en Russie, il y en a beaucoup, très écoute. Mais bon, bref, tu penses que Poutine il est aimé par tous? Allez dans les unes. Allez dans les unes. Ou bien? Mais ils vont dans les unes. Est-ce qu'ils ne vont pas dans les unes? Maintenant quoi? Voilà, ils vont dans les unes. Ils gagnent, non? Ils vont dans les unes. Ils gagnent. Ils gagnent pas? Mais ils gagnent. C'est que là, c'est partisans. Voilà, ils gagnent. C'est ça, vous, on peut vous sauver. De 95 à 2000, on peut vous sauver. Mais vos grands frères là, eux, ils sont bloqués ils sont bloqués. Eux, on ne peut pas les sauver. Vous, on peut vous sauver. Frère. Quand tu dis vous, on peut vous sauver, en fait, c'est ce que moi je compare. Tu ne faut pas comparer aussi la politique russe. Vous, les et la PPACI politique- là, parce que tu t'assumes pas, tu es un PPACI. Non, je ne suis pas PPACI, je le dis, je le répète. Moi, j'ai pas voté Gbagbo. Moi, j'ai pas voté Gbagbo. Moi, j'ai voté Ado. J'ai pas voté Gbagbo. Mais je dis, Ado a fait une fois. Il a fait deux fois. Je pense que même si, il a fait une fois, il a fait deux fois. Il a fait trois fois. Honnêtement, c'est trop parce que c'est parce qu'il a prôné au départ. Il a prôné au départ. Écoute, dans le pays. Écoute-moi, Même frère. s'il a travaillé. Même s'il a travaillé. Écoute-moi, frère. Actuellement, la Côte d'Ivoire est menacée du djihadisme au Burkina, au Mali. Il y a les terror là-bas. Si les vieux, là, il a fait 15 ans, il ne va plus attaquer la Côte d'Ivoire, on est tranquille. Maintenant, il travaille bien. Il a commencé un bon truc. Si on le laisse terminer, d'ici, il y aura élection au Mali et au Burkina pour qu'il y aura un président élu là-bas, démocratiquement élu. Là, il y a plus l'insécurité là-bas. Là, les vieux, ils s'en vont. C'est nouveau que tu parles de la Tcham là. Et puis Tcham, avant qu'il dépose sa candidature, il faut que déjà il renonce d'abord à sa nationalité française, les franco-ivoiriens. Tcham, c'est juste un rattrapage du Écoute, non. Je sais pas où tu es en fait. Toi-même, je sais pas où tu es en fait. Moi, je veux une nouvelle idéologie. Qui? Parce que je ne crois plus. Mais est-ce qu'on s'attendait à l'idéologie de Alassane Ouattara quand il est arrivé au. Oui. Moi, depuis l'âge de 7 ans, j'ai cru en ce monsieur. Moi. Moi, j'ai cru en lui. Bref, je disais. Écoute, mes parents m'ont dit, quand le premier ministre est venu en Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ne devaient pas avoir de salaire. Mais Ouattara l'a géré. Écoute-moi, il a géré ça. Écoute-moi. À l'université à Bois-Djamé, il a construit ça. Vrai ou faux? En tel petit, mais mes parents m'ont dit ça. Donc, voir déjà ça avec le monsieur là, c'est que ce monsieur pourrait venir nous aider. Et il est venu, il a fait ses preuves. Vous montez sur les panels. Allons-y doucement. Non, mais attends, frère, c'est bien. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas.
J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Je l'ai dit. Moi, j'ai une Coucher, non, il y a de coucher. Demain, c'est reprendre sur le panel de Charlie. Demain, c'est On peut vous récupérer, mais vos grands frères là, ils sont bloqués. Eux, ils sont bloqués. Et on ne peut pas les récupérer. Parce que eux, c'est une haine viscérale qu'ils ont contre ce monsieur. Une haine qui ne dit pas son nom. C'est parce que cette haine, elle a été nourrie en divisant les peuples. Qui a divisé? Cette haine, elle a été nourrie en divisant les peuples. Tous ceux qui font bruit là, tous ceux qui disent on fait ça, on fait ci, là, tous ceux qui font ça là, hein, ils sont sur TikTok, ils sont